Coucou tout le monde, deuxième petite revue express qu'on m'a demandé également. Alors je secoue mon fond de teint dont je vais vous parler. Donc on m'a demandé une revue sur le fond de teint que j'avais acheté du coup à Toulouse. C'est le fond de teint Face and Body de chez MAC. Donc il a 120 ml, hein, c'est quand même un fond de teint de compète, hein, j'ai envie de dire. Aller trouver un fond de teint qui fait 120 ml. J'ai mon chat qui miaule, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il y a, ma grosse? Viens faire coucou, viens dire bonjour. Bonjour, mon gros chat. Oh oui, t'es malheureuse. Comment t'es trop malheureuse? Regardez-moi ce tonneau. Ce chat est un tonneau. Oh, elle râle, elle est pas contente. Ah bah ma grosse, ça m'a essayé à ronronne. Bon bref, on s'en fout. Donc moi je l'ai en teinte C4. Je m'attendais pas à avoir une teinte aussi foncée, puis finalement elle me va parfaitement. Le fond de teint donc peut se mettre sur le corps, ce qui permet de, si par exemple vous avez des poils incarnés sur les jambes ou des choses comme ça, des petites imperfections, des petites cicatrices, des choses comme ça, de pouvoir le mettre sur le corps et que ça fasse pas un effet plâtre, sachant qu'il est waterproof en plus. Il est extrêmement liquide, donc vous n'avez pas l'impression de vous être collé 3 tonnes de fond de teint. Au niveau de l'odeur, je trouve que ça sent bien meilleur que certains fonds de teint MAC, genre le Studio Fix Fluid qui pue à 3,5 km, qui sent le pétrole ou je ne sais pas quoi. Celui-ci, il sent plutôt bon. Alors au niveau de la texture, déjà, on secoue bien, parce que voilà, il est over liquide. Je vais vous montrer. Genre, regardez, j'ai même pas appuyé en fait. J'ai même pas appuyé, il coule direct. Donc il est hyper liquide, regardez, ça dégouline. Donc c'est over liquide et on dirait franchement qu'on se colle de l'eau sur... voilà, on se fout de l'eau sur la gueule. Donc on dirait qu'on se met de l'eau, ils se font super bien la peau. Alors par contre il faut l'appliquer au doigt, je suppose que c'est le mieux. Par contre ce que je lui reproche un petit peu, c'est qu'une fois qu'il commence à se fondre dans la peau, il colle. Moi je trouve qu'il colle. Je pense que je vais me faire taper par mes copines, mais moi je trouve qu'il colle. Voilà. Après au niveau de l'effet, ça vous fait un effet un peu glow quelque part. Enfin voilà, ça fait pas un effet boule à facettes, mais ça fait pas un effet mat non plus. C'est un petit peu satiné. C'est plutôt joli. C'est une couvrance extrêmement légère. Si vous avez des boutons sur la face, évitez le Face and Body ou alors sortez votre correcteur et votre poudre après. Pour savoir s'il vous fait briller ou non, moi je trouve il me fait pas plus briller que ça. Voilà, il me fait pas plus briller que ça. Il accentue pas la brillance, quoi, on va dire. Il m'arrive, je l'ai essayé pas poudré, je l'ai essayé poudré. J'avoue qu'en ce moment je préfère ne pas poudrer mon teint parce que je préfère qu'il brille, mais au moins j'ai la peau qui est hydratée et qui est voilà, parce que tout truc qui assèche maintenant ça m'angoisse, j'ai l'impression que je vais faire une réaction de je sais quoi. Donc je préfère pas poudrer. Mais voilà, oui, je brille un petit peu au niveau de la zone T quand je le poudre pas. C'est obligé quand on a la peau grasse ici, on a la peau grasse et puis c'est tout. Mais franchement, l'effet est top. On dirait vraiment qu'on n'a rien sur le visage. Ça camoufle vraiment à peine. C'est une couvrance très légère, hein, faut pas vous attendre à un truc de fou. Mais justement, si vous recherchez ça, c'est proche d'une crème teintée, je trouve. Et vraiment, il vaut le coup. Moi, je l'aime beaucoup. Et je remercie les filles de me l'avoir conseillé parce que c'est vrai que je le mets maintenant tous les jours. Enfin, presque, parce que des fois, je mets rien. Et je l'aime beaucoup. Après, de là vous dire qu'il est waterproof, bizarrement j'en suis pas convaincue. Parce que le soir quand je rentre et que je me démaquille, en fait j'ai rien. Donc je pense que le fond de teint s'est barré à un moment, ou alors je sais pas. Très bizarre. Parce que je me lave avec le nettoyant Liz Earl que je vous avais présenté. On en met, c'est une espèce de crème, on me passe sur le visage et en fait après on passe l'espèce de mouchoir là, un peu fait exprès pour enlever. Quand je passe l'espèce de mouchoir, il n'y a plus rien. Donc soit la crème a suffi à tout enlever, ce qui me paraît bizarre, parce que voilà quand même. Donc j'ai absolument rien sur le mouchoir, donc je sais pas, ça me paraît un peu louche. J'ai un petit doute quant au côté waterproof de la chose, on va dire. Voilà, donc si vous cherchez un fond de teint à couvrance très légère, qui vous fasse pas d'effet plate du tout, qui vous fasse un effet un peu satiné sur la peau, sans faire glow, sans faire non plus mat, un fond de teint voilà, léger que vous pouvez poudrer mais que vous n'êtes pas forcé de poudrer, que vous puissiez mettre également sur le corps si vous avez des petites imperfections, des petites choses comme ça, voilà. Franchement prenez celui-ci, si vous cherchez une plus grosse couvrance, c'est même pas la peine de vous diriger sur celui-là, vous allez être complètement déçus. Voilà, et bien sur ce je vous fais plein de bisous et à bientôt.